cette capsule, nous allons poursuivre la correction d'un exercice type bac S sur le thème principal de la trigonométrie. Dans les deux capsules précédentes, nous avons traité de la première partie de cet exercice, donc dont l'idée majeure est de déterminer cet angle-là de telle sorte que la force qu'on imprime pour faire glisser cette masse sur le sol soit la plus petite possible. Donc on a effectué des conjectures, nous avons calculé la dérivée de grand F' de t, et nous avons modifié la tête de cette dérivée pour aboutir au résultat suivant, c'est que le signe de grand F' de θ est du signe contraire de cos θ plus pi sur 4. Donc cette capsule sera entièrement consacrée à l'étude de variation de la fonction grand F ainsi que la confirmation des conjectures. Alors, nous repartons du fait que l'on cherche le signe de cos θ plus pi sur 4 sur 0 pi sur 3. En fait, le signe, ça sera le signe contraire, mais là, pour l'instant, on va se concentrer sur le signe de cosinus θ plus pi sur 4. Pour ce faire, on va donc encadrer les valeurs extrêmes de 0 de cet intervalle-là, donc 0 et pi sur 3. Et donc lorsque θ est compris entre 0 et pi sur 3, alors si j'ajoute pi sur 4 à chacun des membres de cette double inégalité, donc le membre de gauche, pi sur 4 plus 0, ça fait pi sur 4, et pi sur 4 plus pi sur 3, après l'avoir mis au même dénominateur, ça fait 7 pi sur 12. Or, entre pi sur 4 et 7 pi sur 12, le cosinus change de signe. Alors, pour plus de clarté, on va rédiger ça de la manière suivante. On va poser grand X égale θ plus pi sur 4. On va donc utiliser un changement de variable. Et on va chercher le signe de cosinus x sur pi sur 4 sur 7 pi sur 12. Alors, il y a un changement de signe en pi sur 2, puisque pi sur 2 est inclus entre pi sur 4 et 7 pi sur 12. Le cosinus passe, lorsqu'il est inférieur à pi sur 2 et qu'il devient supérieur à pi sur 2, il passe de positif à négatif. Donc, lorsque grand X est compris entre pi sur 4 et pi sur 2, le cosinus est positif. Et lorsque grand X est compris entre pi sur 2 et 7 pi sur 12, le cosinus est négatif. Et il s'annule en pi sur 2, bien entendu. Donc, lorsque x égale pi sur 2, θ égale pi sur 4. Donc, c'est lorsque petit θ est égal à pi sur 4 qu'il y a annulation du cosinus. Au final, en ce qui concerne le signe de cosinus θ plus pi sur 4, on a donc le résultat suivant. Lorsque θ est compris entre 0 et pi sur 4, le cosinus de grand X était positif, donc le cosinus θ plus pi sur 4 est positif. Et là, au-delà de pi sur 4, ça devient négatif. F'θ étant du signe contraire de cosinus θ plus pi sur 4, eh bien, le tableau de signes de grand F', ça sera le contraire en fait. Il y aura ici, entre 0 et pi sur 4, il y aura un moins, et entre pi sur 4 et pi sur 3, il y aura un plus. Ce qui se confirme dans ce tableau de variation, la première ligne. Et donc au final, la dérivée étant négative entre 0 et pi sur 4, eh bien la fonction grand F sera décroissante, et a contrario, étant positive entre pi sur 4 et pi sur 3, la fonction sera croissante. Alors, est-ce que ceci confirme les conjectures effectuées en tout début de cet exercice? Oui, parce que donc la force minimale est bien obtenue, on l'avait suggéré en pi sur 4 étant égal environ à 0,785. Donc on avait effectué une bonne conjecture, parce qu'on avait conjecturé 0,8. Et le minimum, il est atteint donc en pi sur 4, et en fait, vous avez beau remplacer m par n'importe quelle valeur, il sera tout le temps, pi sur 4 ne dépendant pas de m, il sera tout le temps obtenu pour θ égale pi sur 4. On nous demande en dernière question de déterminer la valeur de ce minimum. Il suffit de calculer grand F de pi sur 4.
pi sur 4 valant cosinus de pi sur 4 et sinus de pi sur 4 valant tous les deux racine de 2 sur 2, ça me donne ça au dénominateur, donc plus que racine de 2. Au final, la force minimale, la norme minimale de la force est égale à m sur racine de 2 newton. Elle dépend, on s'en serait douté, de la masse en question, de la valeur de la masse. Voilà, ceci achève cette partie de correction. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt.